commencer. Je peux commencer où je veux? Oui. Alors au commencement. C'est toujours ce qu'il y a de plus beau, les commencements. À la maison de mon père, quand je suis encore petite, dans le champ, où je garde mes moutons, la première fois que j'entends mes voix. Je suis toute petite, j'ai encore ma tresse. Dieu est bon, qui me garde toute pure et heureuse, auprès de mon père, de ma mère et de mes frères, dans cette petite enclave épargnée autour de Don Rémy, tandis que les sales godons brûlent, pillent et violent dans le pays. Mon gros chien est venu mettre son nez contre ma jupe. Tout le monde est bon et fort autour de moi et me protège. Comme c'est simple d'être une petite fille heureuse. Et puis soudain, c'est comme si quelqu'un me touchait l'épaule derrière moi. Et pourtant je sais bien que personne ne m'a touchée. Et la voix dit... Qui fera les voix? Moi, bien sûr. Je me suis retournée. Il y avait une grande et éblouissante lumière derrière moi du côté de l'ombre. La voix était douce et grave, et je ne la connaissais pas. Elle dit seulement ce jour-là: Jeanne, sois bonne et sage enfant, et va souvent à l'église. J'étais bonne et sage, et j'allais souvent à l'église. Je n'ai pas compris. J'ai eu très peur, et je me suis sauvée en courant. C'est tout la première fois. Alors il y a eu la seconde fois. Une lumière encore, mais en plein soleil, et plus forte que le soleil. Et je l'ai vue cette fois. Qui? Un prud'homme, avec une belle robe blanche, bien repassée, et deux grandes ailes toutes blanches. Il ne m'a pas dit son nom ce jour-là. Mais plus tard, j'ai appris que c'était Monseigneur Saint-Michel. Monseigneur, est-il absolument nécessaire de lui laisser raconter encore une fois ces niaiseries? Absolument nécessaire, monseigneur. Jeanne, va au secours du roi de France et tu lui rendras son royaume. Mais messire, je ne suis qu'une pauvre fille. Je ne saurais chevaucher ni conduire des hommes d'armes. Tu iras trouver monsieur de Baudricourt, capitaine de vos couleurs. Il te donnera des habits d'homme et il te fera mener au dauphin. Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendront t'assister. Pitié, messire, pitié. Je ne suis qu'une petite fille. Je suis ignorante. Le royaume de France, c'est trop pour moi. Il faut considérer que je suis petite, et ignorante et pas forte du tout. C'est trop lourd, messire, la France. Il y a de grands capitaines autour du roi, qui sont forts et qui ont l'habitude. Et puis eux, ça ne les empêche pas de dormir lorsqu'ils perdent une bataille. Ils disent qu'ils ont eu une préparation d'artillerie insuffisante, qu'ils n'ont pas été secondés, qu'ils ont eu de la neige ou du vent contre eux. Et puis tous les hommes morts, ils les rayent simplement sur leur liste. Moi, je fais y penser tout le temps si je fais tuer des hommes. Pitié, messire! Ah oui, pas de pitié. Il était déjà parti. Et moi, j'avais la France sur le dos. Sans compter le travail à la ferme et mon père qui ne badinait pas. Si elle a un rendez-vous, je les assomme tous les deux. Oui, j'ai un rendez-vous. Mais mon amoureux avait deux grandes ailes blanches et une belle robe bien repassée. Et de sa voix grave, il disait: Jeanne, qu'attends-tu? Il y a grand pitié au royaume de France. J'ai peur, messire. Vous vous êtes sûrement trompée. Est-ce que Dieu se trompe, Jeanne? Je ne pouvais tout de même pas lui répondre oui. Faites attention de croix. Je l'ai fait.